Salut à tous et bienvenue sur Esprit Enrichi. Soyons honnêtes, vous avez tout essayé, n'est-ce pas? Et c'était dur, n'est-ce pas? Rejeter votre propre vie, mettre de côté vos priorités, tout ça pour eux. Vous vous êtes plié en quatre pour leur montrer votre valeur, pour qu'ils vous manquent, pour leur prouver à quel point vous teniez à eux. Vous étiez toujours là, toujours prêt à répondre, toujours disponible, le premier à agir et jamais à dire non. Mais qu'ont-ils fait pour vous? Ils vous ont traité comme un paillasson, vous ont piétiné comme si vous ne comptiez pas. Ils vous ont rejeté, vous ont manqué de respect, ont pris chaque soin que vous leur avez offert et l'ont jeté comme une vieille nouvelle. Vous avez essayé de parler, de raisonner et peut-être même de supplier, espérant un peu de reconnaissance. Vous avez été gentil, aimable, vous leur avez tout donné. Vous avez ressenti la douleur du rejet encore et encore. Et plus vous essayez, plus vous vous sentiez invisible. C'est comme s'ils étaient trop aveugles pour voir votre valeur, trop à l'aise avec votre présence et trop insouciants avec votre cœur. Mais rien n'a fonctionné, pas une seule chose. Vous avez épuisé toutes vos options sauf une, la plus puissante des cartes que vous pouvez jouer, le silence. Alors, vous avez disparu de leur radar. Plus de textos qui illuminent leur téléphone, plus d'appels, plus de « je voulais juste prendre de tes nouvelles ». C'est comme si vous aviez tout simplement disparu dans les airs. Et ce silence, mes amis, est sur le point de faire plus pour vous que n'importe quel mot. Il parle plus fort que tout ce que vous auriez pu dire. Maintenant, la personne qu'il traitait comme un paillasson, celle qu'il pensait toujours présente, a disparu. Et votre silence les étouffe. Bien sûr, ils feront semblant en public, mettront un visage courageux, prétendant que tout est pareil sans vous, mais derrière les portes fermées, ils s'effondrent. Chaque moment de silence, chaque notification vide les hante. Ils veulent pleurer, ils veulent vous contacter, mais leur orgueil les retient dans ce regret silencieux. Ils sont tentés, repassant chaque moment où ils vous ont pris pour acquis, réalisant qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne pourront jamais remplacer. En public, c'est des sourires, mais en privé, il n'y a que de l'obscurité et le poids écrasant de ce qu'ils ont perdu. Dans ce moment où ils ressentent le regret, mais portent un masque en public, vous devez rester solide. Vous devez les laisser ressentir ce regret. Affirmez avec moi, les amis, le silence est mon super pouvoir. Dites-le avec conviction, le silence est mon super pouvoir. Croyez-moi, c'est un super pouvoir. Restez avec moi un moment, et je vais vous montrer à quel point il est puissant. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, voici une petite tâche amusante pour vous. Cliquez sur le bouton « J'aime » si nos leçons ont un réel impact dans votre vie et laissez l'affirmation du jour dans les commentaires « Le silence est mon super pouvoir ». C'est important, les amis, parce que comme notre ami le sage Épictète l'a dit, commence par te dire ce que tu veux être, puis fais ce que tu dois faire. Alors ne fuyez pas ce moment, c'est votre vie, et vous détenez ce pouvoir. Pourquoi ne pas le déclarer haut et fort? Allez-y, écrivez-le une bonne fois pour toutes. Le silence est mon super pouvoir. Faisons-en le vôtre et restez avec nous, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment ce silence renverse toute la dynamique, comment il renverse la situation, les laisse se poser des questions et les force à affronter le vide qu'ils ressentent quand vous n'êtes plus là pour flatter leur ego. Prêt à voir comment le silence peut être votre réponse la plus retentissante, plongeons dans le vif du sujet. Avant de nous plonger dans leur situation et de ce qui les attend après que vous ayez choisi le silence face au manque de respect, abordons quelque chose qui vous préoccupe peut-être déjà. Je sais que vous les aimez profondément, malgré le manque de respect, malgré le fait qu'ils vous ont traité comme une vieille habitude dont ils peuvent se débarrasser à tout moment. Et à cause de cet amour, vous avez peur que, si vous restez silencieux trop longtemps, ils vous oublient tout simplement. Je vois certains d'entre vous hocher la tête en ce moment en pensant « Et s'ils passent à autre chose ?» Cette peur, je le sais, semble vous déchirer. Mais voici ce que je veux que vous compreniez. Ils ne vont nulle part. Vous pourriez les voir porter ce masque, afficher ce comportement qui dit « Je vais bien », comme si votre silence ne les affectait pas. Mais croyez-moi, ce n'est qu'une façade. Derrière ce masque, il y a une tempête qui se prépare. Ils ressentent votre absence chaque jour, même s'ils font semblant de s'en moquer. Votre silence a déjà fait son effet, bien plus profondément que n'importe quel mot que vous auriez pu leur adresser.
Et voici la vérité. S'ils ne voient pas votre valeur dans ce silence, alors soyons réalistes, ils ne l'ont jamais reconnu en premier lieu. Et voulez-vous vraiment dans votre vie quelqu'un qui doit constamment être rappelé pour voir votre valeur? Vous méritez bien mieux que quelqu'un qui ne réalise ce qu'il possède que lorsqu'il est sur le point de le perdre. Ce silence est un test, les amis, un moment de clarté pour eux et pour vous. Parce que, s'ils sont trop aveugles pour sentir votre valeur, même en votre absence, alors c'est clair. Ce ne sont pas des gens qui méritent votre amour, votre attention ou votre énergie. Et c'est une vérité puissante à accepter. Alors, tenez bon et plongeons dans ce qui les attend, parce que croyez-moi, ils ressentent déjà l'impact. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur ce bouton « J'aime », c'est probablement le moment idéal de le faire. Cela aide à diffuser cette vidéo à plus de personnes comme vous qui cherchent des conseils, et honnêtement, il n'y a rien de mieux que de donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Prêts à plonger dans leur monde de regrets et de réalisations? Allons-y. Première réalisation, vous n'êtes plus là. Alors nous y voilà, au premier stade de leur parcours, le moment où ils réalisent que vous n'êtes plus là. Ne sous-estimez pas la puissance de ce moment. Ils sont peut-être dehors en train de garder les apparences, prétendant que tout va bien, mais au fond d'eux, ils commencent à le ressentir. Cette chaleur familière, cette présence qu'ils prenaient pour acquise, leur a glissé entre les doigts. Et maintenant, dans le silence, ils réalisent qu'ils ne peuvent plus simplement tendre la main pour vous ramener comme avant. Mais c'est là que nous faisons souvent une grande erreur. La plupart d'entre nous, dans ce moment précis, ressentent une pointe de sympathie ou de doute. On commence à se dire « Peut-être que je devrais prendre de ses nouvelles, peut-être que je devrais lui faire savoir que je suis toujours là. » On cède sous la pression et on fait ce petit check-in, espérant qu'ils comprennent enfin combien ils comptent pour nous. Mais soyons clairs, chaque fois que vous rompez le silence, vous brisez le pouvoir de votre absence. Ce n'est pas le moment de vérifier comment ils vont ou de les rassurer avec votre présence. Le silence consiste à les laisser seuls avec leurs pensées, leurs erreurs, leur propre vide. Et puis, il y a une autre erreur que certains d'entre nous commettent. On pense que notre seule tâche maintenant est de rester dans notre coin, attendre, surveiller notre téléphone, en se demandant quand ils se rendront enfin compte de ce qu'ils ont perdu. Mais laissez-moi vous dire, le silence, ce n'est pas mettre sa vie sur pause en attendant qu'ils remarquent votre absence. Non. Le silence consiste à prendre toute cette énergie que vous leur avez consacrée et à la rediriger vers vous-même. C'est avancer dans votre propre vie, travailler sur vous-même, devenir plus fort, plus affûté, plus résilient. Pensez-y comme une opportunité de transformation, de devenir la personne qui n'attend pas simplement mais qui évolue activement, même en face de leur absence. Et si jamais ils vous aiment vraiment? Si c'est le cas, cette absence va les secouer, les réveiller, et ils vont enfin voir votre valeur. Ce silence que vous avez instauré leur donne l'espace de comprendre ce qu'ils ressentent vraiment. Pensez à cela comme planter une graine dans le silence. Sans que vous ne l'arrosiez, cette graine poussera des racines, ou elle mourra. S'ils tiennent vraiment à vous, ils ressentiront l'impact de votre absence plus profondément que tout le reste. Ils ressentiront une attraction, un besoin irrépressible de combler cet espace que vous avez laissé. Et c'est là que le vrai changement se produit. Et s'ils ne vous aiment pas, et si votre silence n'a aucun effet sur eux, eh bien, laissez cette vérité apparaître maintenant plutôt que plus tard. Parfois, le silence met en lumière ce qui est vrai et ce qui n'est que fumée. Vous n'êtes pas là pour forcer quelqu'un à vous apprécier. Vous êtes là pour voir s'ils peuvent ressentir votre valeur dans ce silence, s'ils peuvent ressentir votre absence et réaliser ce qu'ils avaient. S'ils ne ressentent pas le besoin de revenir vers vous, alors c'est peut-être votre signe qu'ils ne méritaient jamais votre énergie, votre amour, votre attention. Comme le disait le philosophe stoïcien Sénèque, si tu veux un véritable ami, éloigne-toi de ceux qui ne pleureraient pas de te perdre. C'est le pouvoir de ce moment. Soit ils souffrent de votre absence, soit ils s'en détachent. Et dans tous les cas, vous gagnez. Car vous découvrez qui mérite vraiment votre temps, votre amour, votre engagement. Imaginez ceci. Vous vous tenez droit, vous regardez vers l'avant, sans vous retourner. Vous créez une vie remplie de croissance et de force, une vie qui ne dépend plus de l'attention de quelqu'un d'autre.
Et à mesure que vous avancez, l'univers a une manière de faire remarquer les bonnes personnes. S'ils sont les bonnes personnes, ils vous rejoindront. S'ils ne le sont pas, vous êtes mieux sans eux, sans jamais regarder en arrière. Alors, voici une affirmation pour cette étape, un rappel de la force que vous construisez. Je me choisis plutôt que leur attention. Mon silence est ma force, et mon chemin m'appartient. Dites-le à voix haute si vous en avez besoin, écrivez-le, appropriez-vous ces mots. Et restez avec moi car ce voyage ne fait que commencer. Pour l'instant, nous ne pouvons pas décider s'ils vous aiment vraiment ou s'ils vont revenir. Ce silence est seulement le début de la révélation de ces réponses. Il reste d'autres étapes, où la vérité se dévoilera, où leurs véritables sentiments émergeront. Ne vous précipitez pas, n'assumez rien. Laissez le silence faire son œuvre. Laissez-les ressentir le poids de votre absence. Nous ne faisons que commencer, et les réponses viendront en temps voulu. Chaque pas que vous faites vers l'avant est un pas vers la clarté, et croyez-moi, vous êtes sur le point de voir à quel point le silence peut être puissant face à ceux qui vous ont sous-estimé. Numéro 2, portez le masque de l'indifférence. À cette étape, cela va frapper fort, vraiment fort. Ils vont faire comme si de rien n'était, en portant un masque d'indifférence qui pourrait bien vous faire douter de tout. Ils sembleront calmes, posteront sur les réseaux sociaux, riront avec leurs amis, parleront même de combien leur vie va mieux sans vous. Mais tout cela n'est qu'un acte, une façade. Croyez-moi, c'est souvent la phase la plus confuse et douloureuse pour vous. Ce masque d'indifférence peut vous faire vous demander si votre silence a un quelconque effet, ou pire, si vous comptiez vraiment pour eux. Clarifions une chose, s'ils agissent de manière indifférente, cela ne veut pas dire qu'ils ne ressentent rien. Non, pas du tout. Ce masque d'indifférence est souvent la première ligne de défense que les gens érigent quand ils sentent un changement de contrôle. Pensez à cela comme une partie de poker. Ils bluffent, prétendant que votre silence n'est rien d'autre qu'un bruit de fond pour eux, juste pour garder un semblant de contrôle. Ils mettent un front, essayant de vous faire croire qu'ils vont parfaitement bien sans vous. Et c'est là que beaucoup tombent dans le piège. On commence à penser, s'ils sont vraiment aussi indifférents, peut-être que je devrais leur écrire, peut-être qu'ils ne s'ennuient pas de moi du tout. Mais laissez-moi vous dire, c'est à cette étape que votre silence commence à vraiment les atteindre, même s'ils font tout pour le nier. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, les circonstances ne font pas l'homme, elles le révèlent. Dans ce cas, votre absence, votre silence révèle quelque chose chez eux qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Alors, au lieu d'y faire face, ils portent un masque, agissant comme s'ils n'en ont rien à faire pour protéger leur ego. Imaginez leur indifférence comme un bouclier, un moyen de bloquer leurs propres sentiments. Ils espèrent qu'en prétendant ne rien ressentir, ce sera peut-être vous qui craquerez en premier, qui reprendrez contact, qui retournerez dans leur vie à leurs conditions. C'est comme une corde tirée des deux côtés, où ils s'ancrent, mais au fond, ils perdent l'équilibre. Ils sont dans une panique silencieuse, cachés derrière ce masque d'indifférence, priant pour que vous ne voyiez pas les fissures qui se forment dessous. C'est là que vous devez tenir bon, car le masque n'est qu'un masque. Derrière, ils ressentent profondément votre absence, même s'ils jouent bien la comédie. Et c'est aussi là que vous devez résister à l'envie de vérifier comment ils vont ou s'ils sont vraiment affectés. Vous n'êtes pas là pour jouer leur jeu, ni pour les sauver de leur malaise. Dès l'instant où vous brisez votre silence, vous leur donnez ce qu'ils veulent, le contrôle. Votre silence fonctionne, mais seulement si vous le laissez faire son travail. Numéro 3. Ressentir le poids du regret. Nous entrons maintenant dans une étape qu'ils ne peuvent plus cacher, le poids du regret. Au début, ils ont essayé de faire comme si de rien n'était, en portant leur masque d'indifférence. Ensuite, ils ont tenté de se distraire, parfois même en cherchant de nouvelles relations pour combler le vide que vous avez laissé. Mais maintenant, votre silence les frappe comme une grande vague, et le regret s'infiltre en eux comme un invité indésirable qu'ils ne peuvent ignorer. À ce stade, ils vont repenser chaque moment, chaque occasion qu'ils ont eue de mieux vous traiter, de vous montrer de l'appréciation, de vous garder près d'eux. C'est comme s'ils étaient au bord d'un précipice, regardant en arrière tout ce qu'ils ont pris pour acquis. Ils sont hantés par ce qu'ils ont choisi d'ignorer, réalisant que chaque geste d'indifférence, chaque manque de respect, leur coûte maintenant quelque chose qu'ils n'avaient jamais pensé perdre. Vous, comme le disait Sénèque, le grand philosophe stoïcien,
chaque nouveau départ vient de la fin d'un autre début. À cet instant précis, ils ressentent la fin de ce qu'ils avaient avec vous, et cela s'ancre profondément en eux. Peut-être qu'ils ne le diront pas à voix haute, mais croyez-moi, ils ressentent ce poids. Ce n'est pas juste de la solitude, c'est la douleur de savoir qu'ils avaient quelque chose de réel, de précieux, et qu'ils l'ont laissé filer. Imaginez le regret comme une ombre qui les suit, toujours un pas derrière, se rapprochant de plus en plus à mesure que vous maintenez votre silence. Ce n'est plus seulement une question de se dire que vous leur manquez, c'est la prise de conscience qu'ils ont fait un choix, qu'ils l'aient voulu ou non, de vous repousser, de ne pas vous apprécier, et que maintenant, sans votre présence pour leur offrir une sécurité, ils sont obligés d'affronter la vérité. Ils ont sous-estimé une personne qu'ils auraient dû chérir. Pour beaucoup de gens, cette étape de regret est inconfortable. Ils essaient de le repousser, de le cacher, de s'en détourner, mais plus ils tentent de l'ignorer, plus le regret s'intensifie. Les distractions habituelles ne fonctionnent plus comme avant et ils sont forcés de faire face à une vérité inconfortable. Ils ont perdu quelqu'un qui avait vraiment de l'importance. Dans cette étape, il peut être tentant pour vous de ressentir de la sympathie, voire le désir d'intervenir pour les aider à soulager ce regret. Mais rappelez-vous, c'est leur chemin, pas le vôtre. Ils doivent ressentir les conséquences de leur choix, affronter la réalité de leurs actes sans le filet de sécurité de votre soutien. Ils commencent à comprendre que le monde qu'ils ont construit sans vous n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient. Prenez un moment pour vous rappeler. Je vaux bien plus que leurs regrets. Je choisis de me prioriser au-dessus des sentiments temporaires de quelqu'un d'autre. Dites-le à voix haute si vous en avez besoin. Laissez-le résonner en vous. Vous n'êtes pas là pour attendre que quelqu'un réalise votre valeur. Leur regret leur appartient, tout comme votre force vous appartient. Restez avec moi, car ce voyage est loin d'être terminé. Le regret n'est que le début de ce qu'ils vont ressentir, alors qu'ils subissent pleinement l'impact de vous avoir perdu. Alors tenez bon, car davantage de vérités sont sur le point de se dévoiler. Numéro 4, tentez de vous remplacer par quelqu'un de nouveau. À cette étape, ils commencent à réaliser l'impact de votre absence. Mais au lieu de confronter leurs propres actions, ils pourraient choisir une échappatoire. Essayez de combler le vide que vous avez laissé en cherchant une autre personne. Cette étape peut être difficile pour vous, les voyant peut-être s'engager dans une nouvelle relation ou remplir leur temps avec d'autres, comme s'ils pouvaient simplement remplacer la connexion que vous partagiez. Mais ne soyez pas dupes. Ce n'est pas une solution, c'est une fuite. Imaginez cela comme un pansement qu'on essaie de mettre sur une blessure profonde. Ils espèrent qu'en passant du temps avec quelqu'un de nouveau, ils pourront éviter de faire face aux regrets, au vide, à la réalité que vous n'êtes plus là. Mais cela n'a rien à voir avec le fait de passer à autre chose. C'est juste une distraction. Ils utilisent la présence d'une autre personne pour masquer l'absence de la vôtre. Et même si de l'extérieur ils semblent plus heureux ou non affectés, rappelez-vous que les nouvelles personnes ne sont jamais la solution à ce dont ils essaient de fuir. Quand on perd quelque chose de précieux, parfois la première réaction est de chercher un substitut, quelque chose qui puisse combler cet espace sans demander de réel changement ou de croissance. C'est comme essayer de remplacer une pièce de puzzle brisée par quelque chose qui ne s'emboîte pas vraiment, espérant que ce sera suffisant pour combler le vide. Mais au fond, ils savent que ce n'est pas la réponse. Voir cela, les voir avec d'autres personnes, peut vous amener à douter de votre propre valeur. Vous pourriez commencer à vous demander s'ils ont vraiment tenu à vous, si c'est aussi facile de vous remplacer. Mais souvenez-vous, cela n'a rien à voir avec vous. C'est leur incapacité à faire face à leur inconfort. Une nouvelle relation peut sembler être une solution, mais c'est souvent un simple moyen d'éviter de faire face à leurs sentiments. Gardez cette affirmation près de vous. Je suis irremplaçable. Ma valeur ne peut être dupliquée ou substituée. Dites-le avec conviction. Leurs actions ne définissent pas votre valeur. En fait, c'est ici que vous voyez leur vraie nature et jusqu'où ils sont prêts à aller pour éviter de se confronter eux-mêmes. Rappelez-vous que tout le monde n'a pas le courage de faire face à ses erreurs. Certaines personnes préfèrent se cacher derrière le confort d'une nouvelle relation plutôt que d'affronter la réalité de leur perte. Alors, restez avec moi, car le voyage continue. Tandis qu'ils passent de distraction en distraction pour éviter la vérité,
les couches de réalité vont se dévoiler davantage et bientôt ils ne pourront plus se cacher de ce qu'ils ont perdu. Numéro 5. Quand leur monde commence à s'effondrer, nous arrivons à l'étape où leur monde commence réellement à se désintégrer. Au début, ils ont tenté de faire comme si de rien n'était, avec leur masque d'indifférence. Puis, ils ont cherché à se distraire, peut-être avec de nouvelles relations, en espérant combler le vide que vous avez laissé. Mais maintenant, il n'y a plus d'échappatoire. Leur vie commence à se décomposer. Voyez-vous, quand vous étiez là, vous étiez leur constante, leur filet de sécurité. Que ce soit consciemment ou non, vous apportiez une stabilité sur laquelle ils comptaient, même s'ils la prenaient pour acquise. Mais sans ce socle, des fissures apparaissent, et leur monde commence à se fissurer. Ils pensaient pouvoir continuer comme avant, mais doucement, sûrement, les choses commencent à s'écrouler. Imaginez cela comme essayer de retenir de l'eau dans ses mains. Peu importe combien ils essaient de presser pour ne rien perdre, tout leur glisse entre les doigts. Comme le disait Épictète, la richesse ne réside pas dans la possession de grandes choses, mais dans la réduction des désirs. Ils commencent à ressentir le poids de leurs propres désirs et à comprendre qu'aucun bien, aucune relation éphémère, aucune distraction ne peut remplacer le sentiment de sécurité et la profondeur que vous apportiez dans leur vie. Ce n'est pas seulement une question de vous perdre, c'est de perdre l'équilibre et la stabilité que vous représentiez. Imaginez cela comme une maison faite de cartes qu'ils ont bâties sur des distractions, une fausse confiance et des tactiques d'évitement. Mais sans votre présence comme fondation, tout cela commence à s'écrouler. Ils commencent à comprendre les conséquences de leurs choix et ce poids commence à les submerger. Les petites choses, qui semblaient autrefois si simples, commencent à devenir écrasantes. Et ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi, mais vous savez ce qui se passe. Vous étiez celui ou celle qui les encriait, et maintenant, ils dérivent, perdus dans leur propre chaos. Peut-être que leurs amitiés commencent à sembler superficielles, ou que leur travail a perdu son sens. Ils sont agités, désorientés, ressentant ce vide intérieur qu'ils comblaient autrefois par votre présence. Cette étape est souvent celle où les gens commencent à ressentir une forme de perte qu'ils ne peuvent tout simplement pas balayer. Leurs distractions habituelles et leurs routines ne fonctionnent plus comme avant et ils sont forcés de faire face à une vérité inconfortable. Ils luttent parce qu'ils ont perdu quelqu'un qui comptait réellement. Vous pourriez être tenté de ressentir de la sympathie, peut-être même de vouloir intervenir pour les aider. Mais rappelez-vous, c'est leur chemin, pas le vôtre. Ils ont besoin de ressentir l'impact de vous avoir perdu, de faire face aux conséquences de leurs actions sans l'aide de votre soutien comme béquille. Ils commencent à réaliser que le monde qu'ils ont construit sans vous n'est pas aussi solide qu'ils le pensaient. Affirmez-vous avec cette pensée. Je suis la stabilité qu'ils ont perdue, mais ma force m'appartient. Que cela vous ancre. Leur monde peut s'effondrer, mais cela témoigne de l'impact que vous aviez sur leur vie et de la réalité qu'ils ont eux-mêmes créée. Restez avec moi, car à mesure que leur monde continue de s'effriter, la vérité deviendra de plus en plus claire. Nous arrivons au cœur de la situation. Numéro 6. Lutter dans le vide du silence. À ce stade, les distractions s'évanouissent, les nouvelles relations se révèlent vides, et maintenant ils sont laissés dans le silence. Un silence qui ressemble davantage à un vide, un espace vide là où ils sentaient autrefois votre présence. C'est ici, dans ce silence oppressant, qu'ils commencent vraiment à lutter. Plus de masques, plus de prétentions, plus de solutions rapides. Ils sont enfin seuls, face aux échos de leurs choix et à ce souvenir pesant de ce qu'ils ont perdu. Cette étape est marquée par un vide qu'aucun mot ne saurait combler, une sensation creuse, un trou qu'ils ne parviennent pas à combler. Pour la première fois, ils doivent affronter la réalité de votre absence sans aucun échappatoire. Ils pensaient pouvoir ignorer cela, que ce malaise disparaîtrait avec le temps, mais ce silence est tenace, et ce vide n'a pas l'intention de s'en aller. Imaginez cela comme être perdu dans un désert. Ils errent, cherchant désespérément une source de réconfort, quelque chose pour apaiser cette douleur. Mais dans ce silence, il n'y a rien d'autre que la réalisation qu'ils ont perdu quelqu'un d'irremplaçable. Peu importe leurs efforts pour avancer, ils reviennent toujours à ce même espace vide, sentant le poids de votre absence les écraser. Comme l'a dit Lao Tse, le silence
est une source de grande force. Votre silence est devenu leur faiblesse, leur lutte. Ce qu'ils percevaient comme votre présence acquise est désormais une absence hantante, un rappel qu'ils ont eu quelque chose de précieux et qu'ils l'ont laissé partir. Ce vide est une douleur unique. Elle n'est ni bruyante ni dramatique, mais une douleur silencieuse, persistante, qui grandit chaque jour. Ils la ressentent chaque matin quand ils se réveillent seuls avec leurs pensées. Ils la ressentent en traversant leur journée, incapables de vous contacter comme avant. Ils la ressentent la nuit en fixant le plafond avec un téléphone silencieux, sans message de votre part, sans rappel de votre sollicitude. Seulement ce vide, cet espace qu'ils ont pris pour acquis. Cette étape est douloureuse pour eux et elle pourrait être difficile à observer pour vous. Vous pourriez être tenté de vérifier comment ils vont, de voir s'ils ont compris ce qu'ils ont perdu. Mais rappelez-vous, c'est leur lutte, pas la vôtre. Ils doivent traverser ce vide pour comprendre pleinement la valeur de ce qu'ils ont laissé partir. Ce n'est pas à vous de les sauver de cette solitude. Et s'ils vous ont vraiment aimé? Si tel est le cas, ce silence résonnera profondément en eux, réveillant des sentiments qu'ils ne peuvent plus nier. S'ils ont tenu à vous, ce vide leur fera comprendre qu'ils ont perdu quelque chose qu'ils ne retrouveront jamais chez quelqu'un d'autre. Ce vide reflète la valeur qu'ils ont ignorée, la loyauté qu'ils n'ont pas su reconnaître. Mais, et s'ils ne vous ont jamais vraiment valorisé? Alors, ce silence révélera également cette vérité. Car, s'ils peuvent traverser ce vide sans être affectés, alors vous saurez qu'ils n'étaient jamais aussi investis que vous l'étiez. Dans tous les cas, ce silence révélera ce qui est vrai, un miroir leur renvoyant la réalité de leur choix, sans personne pour les protéger des conséquences. Gardez cette affirmation. Mon silence parle de ma force et de ma valeur. Laissez cela vous rappeler que votre silence n'est pas une faiblesse, mais un choix puissant, une décision de vous respecter suffisamment pour vous éloigner et les laisser affronter ce qu'ils ont créé. Restez avec moi, car à mesure qu'ils luttent dans ce vide, la clarté va s'intensifier. Nous approchons de la dernière étape où la vérité se révélera, même si eux-mêmes ne peuvent plus la nier. Ce silence, ce vide, tout cela les mène au moment où ils devront enfin affronter ce qu'ils ont perdu. Numéro 7. S'effondrer ou se reconstruire. Nous y voilà à la dernière étape, le moment de vérité, où ils devront choisir, s'effondrer ou se reconstruire. Après tous les masques, les distractions et les tentatives pour combler le vide, ils se retrouvent enfin face à une décision. Ce moment est celui de la prise de conscience ultime. Ils doivent confronter ce qu'ils ont perdu, accepter leurs responsabilités et décider de grandir, ou bien rester enfermés dans le déni, laissant le regret les consumer indéfiniment. Pour certains, c'est un point de rupture. Le regret, la solitude et le silence sont trop lourds à porter et au lieu d'avancer, ils s'enlisent. Ils se sentent submergés par un mélange de culpabilité et de perte, comme s'ils avaient manqué une opportunité irremplaçable. Cette douleur qu'ils pensaient passagère devient permanente et chaque tentative de diversion les ramène à ce sentiment de vide. C'est une lente désintégration silencieuse, un effondrement intérieur pour ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas affronter la réalité de leur propre choix. D'autres, cependant, choisissent un chemin différent. Ils commencent à voir votre absence non seulement comme une perte, mais aussi comme une prise de conscience salutaire. Ils ont un moment de clarté, réalisant que cette situation est une occasion de se confronter à eux-mêmes, de voir où ils se sont trompés, et pour la première fois d'en tirer des leçons. C'est à ce moment-là qu'ils peuvent réellement évoluer s'ils en ont le courage. Au lieu de sombrer, ils choisissent de se relever, de reconnaître leurs erreurs et de devenir quelqu'un de meilleur. Pensez à cette étape comme à une bifurcation. Soit ils laissent le silence les définir, les enfermant davantage dans le regret et le ressentiment, soit ils le laissent les transformer, comme le fer qui se forge dans le feu. Ce moment a le potentiel de les transformer en une meilleure version d'eux-mêmes, quelqu'un qui comprend enfin la valeur de ce qu'ils avaient. Mais la croissance n'est pas automatique. Elle nécessite de la force et de l'humilité, des qualités que tous ne sont pas prêts à puiser en eux. Ici, les mots de Marc Aurèle, le philosophe stoïcien, prennent tout leur sens. L'obstacle à l'action fait avancer l'action. Ce qui se met en travers du chemin devient le chemin. Votre silence a été cet obstacle, les obligeant soit à évoluer,
soit à rester figés. S'ils choisissent de grandir, c'est parce qu'ils se sont permis d'apprendre. S'ils choisissent de s'effondrer, c'est qu'ils n'ont pas pu relever le défi. Et voici la beauté de cette étape. Peu importe le choix qu'ils font, vous n'êtes plus lié à leur parcours. Leur croissance ou leur stagnation ne dépend plus de vous. Vous avez fait le choix courageux du silence, de vous éloigner, de leur laisser l'espace nécessaire pour affronter leurs propres démons. Vous avez fait votre part et leur choix désormais leur appartient. Si, après tout cela, ils choisissent de grandir, il est possible qu'ils reviennent vers vous, animés d'un respect renouvelé, peut-être même avec des excuses sincères. Mais rappelez-vous, ce n'est pas à propos d'attendre qu'ils reconnaissent votre valeur. Ce parcours était autant un chemin pour vous retrouver, pour reprendre votre force, que pour eux de faire face à leurs propres limites. Pour cette étape finale, inscrivez-vous cette pensée. Je suis libre maintenant. Parce que c'est votre moment. Vous embrassez votre propre force et vous laissez derrière vous toute attente qu'il change soudainement. Vous avez grandi, vous vous êtes transformé et maintenant vous êtes libre de continuer à avancer. En terminant ce parcours, souvenez-vous que chaque étape que vous avez franchie avait pour but de vous redonner votre force et de poser des limites qui reflètent votre véritable valeur. Qu'ils réalisent ce qu'ils ont perdu ou non, vous avez gagné quelque chose de bien plus précieux, de la clarté, de la confiance et une indépendance nouvelle. Ce parcours n'a pas été facile, mais regardez la force que vous avez trouvée en vous-même. C'est maintenant le moment de regarder vers l'avenir. Si cette vidéo vous a parlé, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de la partager avec d'autres qui ont besoin d'entendre ce message. Continuons à répandre la puissance de la valeur personnelle et de la résilience. Avant de partir, laissez-nous un petit mot dans les commentaires. Êtes-vous prêt pour une nouvelle relation ou savourez-vous votre indépendance retrouvée? Dites-nous où vous en êtes. Rappelez-vous que vous avez parcouru un long chemin et ce n'est que le début de la liberté et de l'épanouissement que vous méritez vraiment.